Attrapez-la. Arrête-toi. Sale peste. Bastien s'impatiente. Ne m'approchez pas. Oh là là, on est en quel siècle? Enlever des filles, plus de loi? D'où sort ce gamin? Frappez. Dégager. Sans l'incendie. De l'hospice, mes 7 sœurs auraient cet âge. J'ai si chaud. Zut, la poudre de joie. Hélas, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Beauté, calme-toi, je vais te soigner. Ah, Attends, quoi? Je n'ai rien fait. C'est toi qui t'es déshabillé pour m'embrasser. Regarde mon cou, tu m'as. tu as profité que je sois droguée pour m'emmener à l'hôtel? Et c'est ma faute maintenant? Mais non, beauté, je voulais juste t'aider. Je n'ai rien fait d'autre. Tu me collais tellement que je ne pouvais pas partir. C'est pour ça que je suis resté. Cette histoire, personne ne doit le savoir. Prends cet argent et dégage. Quel gâchis. Je suis revenu pour retrouver mes 7 sœurs, mais au lieu de ça, je tombe sur des ennuis. Je vais voir l'ancien directeur. Il doit savoir où elles sont. Qui est là? Grand maître du palais vous invite au sacre la semaine prochaine et la princesse de la famille royale demande votre emploi du temps pour prendre le thé. Je ne l'ai pas déjà dit? J'ai dans l'Empire des choses très importantes à faire. Sauf urgence, ne me contactez pas. Mais- Pas de mais. Rien n'est plus important que mes sœurs. Je sais que ces femmes t'envoient de l'argent chaque mois. À ton âge, tu as déjà un pied dans la tombe et tu caches encore du fric? Allez, donne-le-moi. Je n'ai rien, et même si j'en avais, tu n'aurais pas un centime. D'accord. Si tu refuses, appelle Sylvie Legrand. Elle va coopérer gentiment et poser nue pour des photos. Si Bastien est content, je serai riche, non? C'est inadmissible, espèce de monstre. C'est ta sœur. Vieux débris. Toujours à dire non. Je vais te buter. Arrête. C'est qui? Directeur, Merde. C'est qui, bordel, pour oser me frapper? je suis Quentin Fort. Impossible. Il ne t'aurait jamais laissé vivre. Quentin Fort est mort depuis longtemps. Thierry Hutter, qu'est-ce que tu as dit? Peu importe si c'est toi. Il y a 15 ans, le feu ne t'a pas eu, mais aujourd'hui, je vais t'achever moi-même. Non. Non, pitié. Ah, Le feu de Thierry Hutter, qu'est-ce qui s'est passé? lâche-moi. Directeur? Ça va, directeur. Tu es vraiment Quentin? Impossible. Le feu était trop fort. Tout l'orphelinat brûlait. Quentin n'avait aucune chance de sortir. Directeur, c'est bien moi, Quentin. Il y a 15 ans, j'étais coincé dans ma chambre. Heureusement, Maître est arrivé à temps pour me sauver. Je suis revenu pour vous retrouver, ainsi que mes 7 sœurs. C'est vraiment toi, Quentin. C'est merveilleux. Toutes ces années, je n'ai cessé de penser qu'à toi. Ne vous inquiétez pas, directeur. Je ne partirai plus. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi. Vous vous connaissez? Sylvie, c'est Quentin. Il est de retour. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Quel malheur. Thierry Hutter voulait de l'argent. J'ai refusé. Grâce à Quentin, je suis encore en vie. Grand-père, allonge-toi et repose-toi. Je vais lui parler dehors. Directeur, je vais sortir avec Alice. Thierry Hutter a dit qu'il me tuerait. Le feu de l'époque cache peu être un secret. Monte, parle. Qui es-tu vraiment? Alice, c'est vraiment moi, Quentin. On vivait ensemble là, l'orphelinat du ciel bleu. Tu disais vouloir m'épouser. Assez. Je connais ton genre. Tu te fais passer pour mon frère pour escroquer grand-père. Et mes sœurs, sale profiteur. Mais non, Alice. Thierry, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, ce gamin a tout gâché et m'a frappé.
Je vais lui faire la peau. Thierry, tu es fou? C'est illégal. Pousse-toi de là tout de suite, ou j'appelle la police. Sylvie, tu n'iras nulle part. On m'a payé pour prendre des photos de toi, des photos très intimes. Chef, elle est pas mal. Laisse-nous en profiter aussi, on va bien s'amuser. Hé, Thierry, après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu n'utilises que des méthodes de crapule. tais-toi gamin. Agenouille-toi et supplie-moi, et je t'épargnerai peu. Être. Et si on faisait ça, agenouille-toi aujourd'hui, fais 3 prosternations devant ma sœur, et je vous laisse partir. D'accord. Quentin, tu as du cran. Quand je t'aurai brisé les jambes, on verra si tu t'agenouilles. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on s'occupe de ta sœur. Thierry, tu veux de l'argent? Dis-moi combien, et je paierai. Laisse-nous partir d'abord. Partir? Trop tard. Les gars, chopez-les. Ah, Prends ça. Alice. Tu vas payer de ta vie pour l'avoir touché. Quentin, Alice. Alice. Personne ne pourra plus jamais nous séparer. Bastien, Bastien, Bastien. Incapable, même pas foutu de gérer une femme. Je t'ai donné tant d'hommes, tu servais à quoi? Bastien, Bastien, je t'en supplie, donne-moi une autre chance, je te livrerai. Mais cette sœur, ma sœur est superbe, non? Enterrez-le au fleuve d'argent. Non, pitié, Bastien. Non, non, non. Bastien, Bastien. Ah, Bastien, pardonne-moi, je t'en prie. J'ai vu Quentin hier, il n'est pas mort. Tu te fous de moi? Tu disais que Quentin était mort. Tu l'as vu brûler vif, non? Tu te joues de moi? Je ne sais pas. Avec un tel incendie, il n'aurait jamais dû survivre. Alors t'as vu un putain de fantôme? Assez. Qu'il soit homme ou fantôme, on l'a brûlé il y a 15 ans et je peux l'achever à nouveau. C'est ma faute, j'ai mal géré. Punissez-moi. Bastien Fleury, je te donne une autre chance. Cette fois, il sera seul contre tous. Commence par ses 7 sœurs. Compris. Alice, 15 ans ont passé. Je te retrouve enfin. Alice, tu es réveillée? Ah, Tu es réveillée? ne m'appelle pas Alice. Combien de temps vas-tu jouer la comédie? Tu n'en veux qu'à mon argent, non? Alice? Je vais te donner. Alice, je te jure. Mais je ne permettrai jamais que tu te fasses passer pour Quentin. Alice, c'est vraiment moi, Quentin. C'est vraiment moi. Alice, Lâche-moi, ne écoute-moi. t'approche pas. Lâche-moi. Alice, Espèce de voyou. je suis de retour. C'est moi, Quentin. Que faites-vous? Tu prétends être Quentin Fort? Comment peux-tu le prouver? Béatrice, tu le sais, j'ai une étoile à 6 branches sur le bas du dos. Regarde, si tu ne me crois pas. C'est vraiment toi, Quentin? Où étais-tu passé toutes ces années? Sais-tu à quel point nous t'avons cherché? Pendant tout ce temps? Après que mon maître m'a sauvé, j'ai appris ces techniques. Le chemin était long et j'étais si jeune. Mais me voilà de retour, non? Au fait, où sont les autres sœurs? Hélas, tes autres sœurs sont comme l'ombre fugace. Claire aime toujours s'amuser. Elle a ouvert un bar et s'enivre tous les jours. Diane adore la culture de l'Empire. Elle est ambassadeur d'Océane, élève d'un grand maître et maîtrise désormais les arts lettrés. Élise aime toujours les armes. Elle est dans l'unité d'élite d'Océane en tant que commandant. Florence est incroyable. Elle est maintenant dans l'Empire. La déesse de tous les hommes, une star célèbre, qui a tourné beaucoup de films. Gabrielle, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle médite et boit du thé toute la journée. On n'a plus de nouvelles d'elle. Et toi et Béatrice alors? Ta sœur Béatrice n'est qu'un petit médecin, faisant de l'acupuncture au quotidien. Quant à Alice, elle est la présidente du groupe Legrand, qui va bientôt entrer en bourse. Elle est très imposante. Madame Legrand, Monsieur Stéphane s'est évanoui. Patron. 200, écartez-vous. 300, écartez-vous. Madame Legrand, Qu'est-ce qui se passe? ce matin, Monsieur Stéphane me parlait quand il s'est évanoui brusquement. Que faire, Madame Legrand? C'est le président du consortium d'Ursia. S'il lui arrive quelque chose, le contrat sera perdu.
et l'entrée en bourse compromise. Son état est critique. Il lui reste 30 minutes. Bande d'incapables. Si Monsieur Stéphane meurt ici, vous ne survivrez pas à la colère d'Ursia. Mon maître m'a appris quelques trucs. Je peux le sauver sans problème. Quentin, c'est sérieux, ne sois pas imprudent. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Arrête. D'où sort ce vaurien? Directeur, Rémi Watteau, pour qui te prends-tu? Es-tu devenu fou? Tu laisses ce petit, un bâtard de nulle part, soigner Monsieur Stéphane? Veux-tu que tout l'hôpital soit enterré avec toi? C'est l'élixir de vie obtenu de Monsieur le maire. Une fois qu'il l'aura pris, il se réveillera aussitôt. C'est vous qui m'avez sauvé. Je me sens beaucoup mieux. Vous voyez? C'est ça, la médecine. Ton talent, tu l'as sûrement appris d'un chien errant. Cet étranger a le poison gu. Il lui restait 3 jours. Mais ton espèce de pilule contient du musc. En combinant les deux, dans un instant, il mourra subitement. Petit vaurien, tu oses me parler de médecine? Sécurité, jetez-le dehors. Monsieur Stéphane? Monsieur Stéphane? Sauvez-moi. Ne me cherchez pas, je ne suis qu'un médecin de campagne. Le directeur n'a-t-il pas dit que ce monsieur le maire était tout-puissant? Laissez-le vous sauver. C'est impossible. Ce remède ne peut pas être défectueux. C'est celui de monsieur le maire. Tu as dû le saboter, gamin. Médecin divin, ils ont ignoré l'évidence. Sauvez-moi. Je vous donnerai n'importe quoi. Quentin, c'est un client important du groupe. Si tu peux l'aider, sauve-lui la vie. D'accord. Pour Alice, je vais le sauver. L'aiguille divine. Et la bague stellaire? Vous êtes. Monsieur Stéphane, ce n'est qu'un vaurien venu de nulle part. C'est sûrement lui. Le coupable. Quelle insolence. Insulter Monsieur Fort? À genoux. Monsieur Stéphane, non, ce n'est pas ma faute. C'est lui qui manigance tout. Insulter le grand maître du palais. C'est impardonnable. Qu'on l'emmène. Non, monsieur Stéphane, ce n'est pas ma faute. Monsieur Stéphane, monsieur Stéphane. Ne révèle pas mon identité. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Voici mon petit frère, Quentin Fort. Il est désormais l'assistant du président du groupe Legrand. Sa parole est la mienne. Madame Legrand, la conférence pour l'entrée en bourse approche. Gérer une boîte n'est pas soigné avec des aiguilles. Parachuter un assistant ainsi, les gens vont jaser. C'est ainsi. Si quelqu'un conteste, qu'il vienne me voir. Tiens, mais c'est Sylvie. Sylvie, regarde ces fleurs. On dîne ensemble? Bastien Fleury, soyez respectueux. Ne m'appelez pas Sylvie. Utilisez mon nom complet. Sylvie, on finira ensemble un jour, tu t'y feras. Bastien, je ne vous aime pas. Arrêtez de me harceler. Tiens, c'est toi le gamin? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu me connais? Je ris du crapaud qui veut manger du cygne. Quentin, sois respectueux. C'est l'héritier Fleury. Il est très puissant. C'est le fournisseur du groupe Legrand. Si tu l'offenses, tu ne sortiras pas d'Océane. Bien sûr que je te connais. Sylvie a pris un gigolo, un orphelin rescapé du feu. C'est bien toi, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Bastien, ça suffit. C'est mon petit frère Quentin. Je te le dis une dernière fois, c'est impossible entre nous. Sylvie, je t'aime sincèrement. Imagine si on s'alliait, toute Océane serait à nous. Sincèrement? Tu parles? Tes jambes tremblent, tu es vidé. On dirait que tu passes tes nuits avec d'autres. Quoi? Bordel. Lâche-moi. Gamin, tu vas voir, le temps est très sec, gare au feu. Et toi, Sylvie Legrand, notre contrat expire bientôt, tu vas le regretter. Arrête-toi. Quentin. C'est un échec. Ce Quentin Fort, il connaît la médecine, on ne sait comment. Il a même brisé le sorgho et Sylvie Legrand a survécu. Peu importe, il reste la conférence de presse. Je vais causer leur ruine totale. Et mon million alors? Ha ha ha, t'inquiète ce million. Et pour toi. Oh là là, quelle fougue devant tout le monde.
C'est plus excitant ainsi. Je brûle de désir, tu dois me calmer. Suis-je plus belle que Sylvie Legrand? Haha, Sylvie Legrand n'est pas aussi cochonne que toi. Une fois fini, on s'amusera avec elle. Ces deux amants savent s'amuser. Grand maître, voulez-vous? Ce ne sont que des bons à rien. Pas d'urgence. Je veux voir ce qu'ils mijotent vraiment. Excellence du palais, Stéphane veut vous servir, rejoindre le palais des étoiles et vous aider. D'accord, je te donne une chance. Le jour de la conférence, apporte une commande de 10 milliards au groupe Legrand. J'obéirai à vos ordres, vous serez satisfait. Et surveille de près Thierry Houter et Sophia. Ils vont sûrement agir. Maintenant que je suis de retour, personne ne fera de mal à Alice. Sophia, il est tard. Rentre vite chez toi. Madame Legrand, j'ai oublié un dossier au bureau. Je le prends et je pars. Je m'en vais alors. Repose-toi bien. Hé Béatrice, pourquoi tu entres sans frapper? Un peu de pudeur. Bravo, Quentin. Tu te crois malin? Je t'ai déjà vu tout nu. Bref, parlons sérieusement. Où as-tu appris la médecine? J'ai bien vu que c'était grave. J'ai étudié 10 ans avec maître. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On finit par apprendre. Ton petit frère a du talent. Tu veux apprendre, Béatrice? Je peux t'enseigner. Je peux vraiment? Mais oui, bien sûr. Cet art n'est pas réservé aux hommes. Avec l'art des aiguilles, personne ne te traitera d'idiote. Toi, bravo Quentin. Tu oses te moquer de ta sœur? Reviens ici. Toi, ne t'enfuis pas. Béatrice, arrête ça. Ça t'apprendra à me chercher. Béatrice, qu'est-ce que tu fais? Béatrice, j'ai aussi le geste juste. Tu veux apprendre? Que faites-vous là? Rien, rien du tout. Quentin m'enseignait l'art des aiguilles. Je dois filer à l'hôpital. Ouais, juste une leçon. Une leçon? Sur un lit, vraiment? On étudiait les points d'acupuncture. Je servais de mannequin. Tu es jalouse de Béatrice? Toi. Madame Legrand, la conférence est dans 1 heure. Tout est prêt ici. Bien. J'arrive. Attends que je revienne m'occuper de toi. Doucement, Alice. Ne t'inquiète pas. Je suis de retour. Personne ne te fera de mal. C'est elle, la belle PDG, Sylvie Legrand. D'Océane, l'une des 10 plus belles femmes. Elle est magnifique. Ça commence. Bienvenue à tous pour l'entrée en bourse du groupe Legrand. Merci d'être venus, si nombreux. Commençons par les questions. Madame Legrand, selon certaines rumeurs, vous auriez abusé de votre pouvoir pour promouvoir un inconnu. On dit que c'est votre amant. Une telle décision sans le conseil d'administration, est-ce vrai? Nous ne répondrons qu'aux questions liées à la conférence. Suivant. Vous fuyez la question, Madame Legrand? C'est vrai. Silence, s'il vous plaît. Sylvie Legrand, espèce de misérable au double jeu, combien de temps vas-tu simuler? Sylvie Legrand, espèce d'hypocrite, tu vas jouer la comédie encore longtemps? Thierry, c'est la conférence du groupe Legrand. Tu n'es pas le bienvenu ici. Monsieur, qui êtes-vous? Je suis le petit frère de Madame Legrand. Vous ne vouliez pas savoir. Si elle avait un amant, eh bien, je témoigne, Sylvie Legrand vide les caisses avec son éphèbe pour son profit personnel. Arrête tes mensonges. Je n'ai rien à me reprocher. Sécurité, sortez-le d'ici. Me chasser. Tu as peur que je révèle tes sales petits secrets au grand jour? Monsieur, avez-vous des informations exclusives? Sylvie Legrand abuse de son pouvoir. J'ai voulu la conseiller, mais son gigolo m'a violemment agressé. Tu as comploté avec la Maison Fleury. Si le directeur ne t'avait pas adopté, je t'aurais dénoncé. Quelle ingratitude. Moi, un menteur? Alors explique à tout le monde. D'où viennent mes blessures? Toutes ces années, tu m'as ignoré. Soit, mais tu as forcé mon grand-père à me jeter à la rue. Quel cœur de pierre.
Tu m'accuses de complot? Bien. Où sont les preuves? Hein? Si tu as la moindre preuve de mes liens avec la Maison Fleurie, je m'agenouille pour m'excuser. C'est vrai, Madame Legrand. Calmez-vous, s'il vous plaît. Un peu de silence, ce n'est pas ce que vous croyez. Arrêtez. Qui ose toucher à ma sœurette? Silence, s'il vous plaît. Calmez-vous, ce n'est pas ce qu'il dit. Arrêtez. Qui ose toucher à ma sœur? Tiens, voilà son amant. Venu soutenir cette traînée? Êtes-vous le gigolo de Sylvie Legrand? Ce que dit Thierry est vrai? Depuis quand êtes-vous ensemble? Y a-t-il des rapports tarifés? Et vous? Vous frappez un journaliste? Vous êtes malade ou quoi? Je ferme ta grande gueule. Si Thierry te dit de sauter, tu sautes? Espèce de... Sans aucune preuve, pourquoi calomnier ma sœur? Thierry, pourquoi? Pourquoi t'allier à eux? Pour me calomnier? Pourquoi? Toutes ces années, m'as-tu traité comme un frère? Tu n'as Dieu que pour Quentin. Quand j'empruntais, qu'on me battait pour mes dettes, c'était où, bordel? Ça suffit, Thierry. Sans preuve, tu racontes n'importe quoi. Pour l'argent, tu as battu tes bienfaiteurs, voulu prendre des photos d'elle, nues. Pour la faire chanter, tu n'es qu'un bon à rien. Dégage d'ici. Bien, très bien, parfait. Vous voulez des preuves? Aujourd'hui, c'est votre ruine totale. Apportez les preuves de la corruption de Sylvie. Sophia, pourquoi toi? C'est bien moi, Sylvie Legrand. Après tant d'années, je n'aurais jamais cru que tu étais une telle ordure. Oublions ton frère, mes grands-pères, est malade. Thierry t'a demandé l'argent, tu n'as pas donné un sou, et a se fait battre Thierry par Quentin. J'ai ici les preuves que tu vends du toc et détournes l'argent des matériaux. C'est impossible. Pourquoi? Sophia, c'est toi qui as tout manigancé. Ne dis pas mon nom, tu n'en es pas digne. Toi, Sylvie Legrand, tu n'es qu'une traînée méprisable, une criminelle, qui vole les intérêts de la société. Sylvie Legrand, je te donne une dernière chance. Je peux ne pas te dénoncer. Deviens ma femme, serre-moi bien. Sinon aujourd'hui, ce sera ta ruine totale. Thierry Hutter, tu oses menacer Alice? Tu cherches la mort? Tu oses me frapper? Quentin, tu es fou. Espèce de gigolo, tu as osé frapper Thierry. Je vais appeler la police et t'envoyer pourrir en prison. Sylvie Legrand, tu oses me frapper? Alice, personne ne touchera à ma sœurette. C'est moi qui le dis. Quentin Fort, tu sais peu être te battre. Mais et alors? Avec tous ces journalistes, personne ne pourra t'aider. Allumez la télé et lancez mon fichier. Ah, c'est donc ça. Quelle femme sans gêne! Dis donc, elle a la peau douce. Éteignez ça. Quentin, c'est une fausse vidéo. Arrêtez de filmer. C'est pas moi. Aïe. C'est pas moi. Arrêtez. Rangez ça, vous aussi. Arrêtez. Éteignez vos caméras. Arrêtez. Arrêtez. Thierry, tu as autre chose à dire? Tiens. Quel beau spectacle. Je suis arrivé en retard. C'est toi. Bastien, vous voilà. Incapable. Bastien Fleury, que fais-tu là? Ça ne te regarde pas. C'est vrai, votre groupe Legrand, ses affaires internes, je n'intervenais pas. Mais maintenant, au sein du groupe Legrand, il y a des problèmes. De plus, le contrat expire. Je dois donc réfléchir, s'il est possible, de changer de partenaire. Je suis venu ici pour profiter de cette conférence et clarifier un point. Désormais, la Maison Fleurie cesse toute collaboration avec le groupe Legrand. Bastien Fleury, tu es infâme. Tu profites de notre malheur. Sylvie, ne m'insulte pas. En affaires, tout peut arriver. Je t'ai donné ta chance, tu ne l'as pas saisie. Mais comme je t'aime bien, réfléchis-y encore. Oublie ça, je ne t'épouserai jamais. Je pensais venir battre un chien, mais je ne savais pas qu'un crapaud sortirait pour se montrer. Bastien Fleury, tu te crois à la hauteur? Ha ha ha, petit bâtard, je t'oubliais. Je vais te donner une chance. Passe entre mes jambes aujourd'hui et je vous épargnerai. Sinon, je te garantis qu'Océane n'osera signer de contrat avec le groupe Legrand. Moi, j'ose. Le consortium de la Flamme d'Ursia offre 10 milliards au groupe Legrand. C'est impossible. Quentin, où as-tu trouvé ces acteurs plutôt pros? Cher, non? 10 milliards? Tu rêves. Prosterne-toi, aimant, et je te donne 1 million. Arrête ton cirque. Insulter le grand maître du palais, c'est un crime capital. Je suis Stéphane, président du consortium de la Flamme. Je signe avec le groupe Legrand et j'offre ces 10 milliards. Ah, impossible.
C'est impossible, monsieur Stéphane. On vous a trompé. Ils ne valent rien. Bastien, sans ta maison fleurie, le groupe Legrand s'en sortira. D'accord, Quentin, tu vas voir. Halte. Tu peux partir, mais rampe entre mes jambes, puis excuse-toi auprès d'Alice. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Va au diable. Quentin, tu es fou. Tu oses frapper Bastien. La maison fleurie te brisera. Un chien comme toi n'a pas la parole. Toi. Bastien, excuse-toi. Laisse tomber, Quentin. Bastien, si jamais je te revois à Océane, je te brise les jambes. Dégage. Quentin, tu vas me le payer. Monsieur Fleury. Monsieur Fleury. Monsieur Fleury, ne partez pas. Monsieur Fleury, ne partez pas. Monsieur Fleury. Alice, tu n'as rien? Merci, Quentin. Alice, toutes ces années, loin de toi. Je suis de retour. Je ne te quitterai plus. C'est bon, Quentin. Je dois gérer le bureau. Rentre d'abord, on dînera ensemble ce soir. Grand maître, on a trouvé, sur le lieu de l'incendie, il y avait Thierry Hutter et les Fleury. Cet incendie, Thierry Hutter et la maison Fleury y sont liés. Mais pourquoi? J'étais juste un orphelin. Dis-moi qui t'envoie. Lâche-moi, Quentin, c'est moi, Claire. Claire, c'est toi? Alice m'a dit que tu étais de retour. Je voulais tester tes réflexes, mais tu es impressionnant. Ouf, tu m'as fait peur. Je croyais qu'un séducteur de l'ombre en voulait à ce puceau. Quel culot. Bon, je te laisse, je vais voir Béatrice. Dis Claire, tu ne tiens pas un bar? Pourquoi n'y es-tu pas? Pourquoi voir Béatrice? C'est pour le bas. J'ai découvert qu'on y vendait des aphrodisiaques. Je veux que Béatrice vienne voir ce que c'est exactement. D'accord, je t'accompagne. La médecine, c'est mon rayon. Serait-ce c'est trop bruyant ici. Tu n'y connais rien, c'est ça l'ambiance. Au secours. Allez, donne-moi un baiser. Oh, allez. Arrête et buvons plutôt. Haha, c'est parce que tu es superbe, dans tout Océane, tu es vraiment le top. Hahaha. Oh, je suis banale. Notre patron, elle est magnifique. Oui, c'est vrai. Le corps de votre patron? Tiens. Mais ça, joue son rôle, agenouille-toi pour moi, fais-moi profiter d'une poue des 10 plus belles femmes d'Océane. Laisse tomber. Buvons plutôt. Santé. Quoi? Pas assez d'argent? J'en ai plein, mets-le. Je ne peux pas. Je vais plutôt chanter ou te raccompagner. Merde, tu joues la sainte? Tu te moques de moi? Amenez le matos. Je n'y crois pas, aucune femme ne me résiste. Lâche-moi, au secours. Tu vas me faire un striptease? Au secours. Arrêtez. Arrêtez. Tiens, n'est-ce pas la beauté d'Océane? Sandrine Sorel, Madame Sorel? Quoi? On ne peut plus boire un verre avec votre mademoiselle? Boire. D'accord. Mais pas en lui tenant le menton comme ça. Et alors? Si elle ne boit pas, tu bois à sa place? Ha ha ha. D'accord? Mon gars, dis-moi comment on boit. En se touchant, bien sûr. Laisse-moi goûter à toi. Cette bouteille suffit? Ça fait des années que personne ne m'a parlé sur ce ton. Sale peste. Tu as bu 2 liances de pisse et tu viens faire le fou? Tu cherches la mort, bordel? Frappez-la, je vais me faire cette femme. Toi, espèce de... Ah. Tu veux encore boire? Ça suffit? Grand-père, j'ai eu tort. Je m'en vais, je file tout de suite. Qu'est-ce que tu leur as fait boire? C'est la marchandise du chef Hutter, la poudre de joie. Il a dit qu'aucune femme ne pouvait y résister.
Thierry, mon chef s'est fait battre et le gars a saisi la marchandise. Merde! Qui ose toucher à mes gars? Suivez-moi, on va le trouver. Pas la peine, je suis là. Quentin, encore toi, bordel. Tiens, Sandrine Sorel, que fais-tu ici? Dis-moi, es-tu comme cette traînée de Sylvie Legrand? Tu as craqué pour lui? Thierry Hutter. Quoi? C'est ma boutique. Tu me demandes ce que je fais là? Tu as trop bu ou quoi? Alors Thierry, content de me voir? Tu as pris du galon? Osé vendre cette merde? Quentin, va te faire foutre. Écoute, ça ne te regarde pas. Relâche mes gars, laisse la marchandise et je vous laisse partir. Haha. Thierry, vendre ça dans ma boutique, se faire prendre et vouloir fuir. Tu me prends pour qui? Pour une incapable? Écoute Sandrine, tu n'es rien du tout. Ne cherche pas les ennuis. Thierry, tu cherches les coups? Surveille ton langage. Excuse-toi auprès de ma sœurette. Quentin, je sais que tu es fort, alors j'ai payé 1 million pour ce champion du monde de MMA. C'est juste pour toi. Peu importe ton talent, pourras-tu le battre? Ha 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 ha. Personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Ha ha ha. Personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Qui t'a donné ce courage? Dépenser 1 million pour ce gros lard afin de m'avoir? Tu me sous-estimes vraiment. Gamin, tu as un sacré culot. Peu m'importe. Ton conflit avec Monsieur Hutter, aujourd'hui, on échange les coups. Chacun son tour, on verra qui tombe le premier. C'est équitable, non? C'est une mauvaise idée. Et si je t'assomme d'un seul coup, ce serait trop humiliant pour toi. Ah ah. En toutes ces années, tu es le premier à me mépriser. Allez, je t'en prie, frappe le premier. Ce n'est pas juste. J'aurai trop l'avantage. Vas-y, commence. Arrête de traîner et frappe. Ne fais pas la fillette, crève. Hé, mais si je frappe, tu n'auras plus aucune chance. Qui es-tu? Puisque tu as déjà frappé, c'est maintenant mon tour. Thierry Hutter, c'est à ton tour maintenant. Thierry, c'est ton tour maintenant. Quentin, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, le proprio est intouchable. Je t'avais prévenu, si je te revoyais, je te briserais les jambes. Hey Quentin, j'ai eu tort. Pardon, je m'excuserai auprès de Claire. Si tu m'épargnes, pitié, laisse-moi partir. Tu l'appelles Claire maintenant? Thierry, tu ne changeras jamais. Cette fois, je vais te donner une bonne leçon. Ah, je regrette, je le jure. Tu veux savoir pour l'incendie d'il y a 15 ans? Épargne-moi et je te dirai tout. Parle. C'était quoi ce feu? C'est toi qui l'as mis? Ce feu, c'était. C'était qui? Quentin, attention. C'est moi qui l'ai mis. Claire. Claire, ça va? Quentin, j'ai trop chaud. Claire, attends, j'ai presque fini. Quentin, je suis belle. Claire, on t'a drogué, calme-toi. Je vais te soigner, tout ira bien. Quentin, je n'en peux plus. Je t'attends depuis 15 ans. Tu m'as tellement manqué. Claire, ne fais pas ça. Claire, tu m'as manqué aussi. Tout va s'arranger. T'as pris quoi ce soir? C'est puissant. N'en parle pas. J'ai encore croisé Quentin fort. Merde, j'ai perdu la marchandise. Heureusement que j'ai fui, sinon j'y restais. On fait quoi? Cette marchandise, c'est Bastien qui l'a donnée. S'il la prend, on est mort. Écoute, je vais expliquer à Bastien. On a encore du stock, on va vendre ailleurs. C'est une leçon payante. Mais on ne peut pas. Laisser passer ça, ça suffit maintenant. Il faut s'occuper de lui. Laisser passer n'importe quoi. Quentin Fort a forcément un point faible. Il n'aime pas Sylvie Legrand. Je vais m'occuper d'elle. Quand les photos vont circuler, il regrettera toute sa vie. Thierry est vraiment le meilleur. Je vais te montrer mieux que ça. Quentin, debout.
Regarde l'heure, arrête de dormir, lève-toi. Sœurette, il est tôt, laisse-moi dormir encore. Toujours aussi paresseux. Bon, je t'ai réveillé car j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui pourrait arrêter notre Madame Legrand? Élise m'a appelé hier. Elle rentre par avion ce midi. J'ai une réunion au bureau, donc la mission de l'accueillir. Tu reviens, d'accord? Enfin, je vais revoir Élise. Béatrice dit qu'elle est à la brigade. Je me demande si elle me reconnaîtra. Aïe. Oh. Mademoiselle, ça va? Aïe, vous roulez si vite. Vous ne regardez pas? Ma jambe est cassée. Mais qu'est-ce que vous dites? J'ai freiné dès que je vous ai vu, je ne vous ai même pas touché. À l'aide, il m'a cassé la jambe. Et il veut s'enfuir. Où est la justice? Ne bougez pas, frérot. Viens vite. J'ai compris, c'est une arnaque, vous n'avez absolument rien. Laissez-moi passer. Ne bougez plus. Viens, sœurette, ça va? Et toi, paye pour ma sœur. C'est donc un coup monté? Tu as blessé ma sœur. Donne 50 000 yuan et on en reste là. Sinon... Et si je n'ai pas d'argent? Hé mon gars, tu es sourd ou quoi? Je vais être très clair. Tu vas payer maintenant. Si tu ne le fais pas, je vais te briser la jambe pour venger ma sœur. Essaye un peu pour voir. À qui allez-vous briser la jambe? À qui veux-tu briser la jambe? Élise, c'est toi? Tu es sa sœur? Parfait. Ton frère a percuté ma sœur. On règle ça comment? Comment veux-tu régler ça? Soit il paie, soit tu viens avec moi. D'accord, suis-moi. Je suis commandant de la brigade d'Océane. On s'amusera une fois en cellule. Oh, c'est vous, capitaine. J'ai ignoré l'évidence. J'ai eu tort, pitié, laissez-moi. Pas question. Sa jambe est cassée, je dois payer. Ma jambe ne fait plus mal. Ça va mieux, partons vite. On s'en va, on s'en va. Dégagez. Si je vous revois, je vous boucle direct. Dis donc, Élise, tu as la classe, je devrais t'appeler. Commandant, non? Quel insolent. Tu as oublié les fessées. Quand tu étais petit, gare à tes fesses. N'en parle pas. C'est la honte. On en reparlera à la maison. Appelle Alice, on rentre. Allô Alice, j'ai récupéré Élise. D'accord, rentrez d'abord, on déjeune ensemble. Alice? Alice, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Ah, Alice, tu sens si bon. Pas étonnant que Quentin, ce bâtard, t'aime autant. Ha 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 ha. Thierry, tu es un monstre. Ne t'avise de rien. Ce que je veux, te posséder pardi. Quentin et moi sommes tes frères. S'il peut, je peux aussi. Thierry, espèce de brute. Lâche-moi tout de suite. Quentin ne te ratera pas. Ha ha ha. Ne me parle pas de lui. Tu sais quoi? C'est à cause de lui. Il m'a barré la route sans cesse, gâchant mes affaires. Il y a 15 ans, j'aurais dû le brûler vif. Crétin. Thierry, tu cours à ta perte. Lâche-moi. Ah, ah. Même maintenant, tu joues la femme de vertu? Ah 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 ah. Voyons voir un peu. Quand Quentin saura que sa femme gémit sous mon corps, quelle tête il fera? Arrête! Bouge pas. Quentin, tu tombes à pic. Quoi? Tu viens voir le direct? Thierry, lâche Alice. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Je te conseille de ne pas bouger. Sinon, je la tue. Tu n'oserais pas? Pourquoi pas? Tu viens la sauver, hein? D'accord, je te donne une chance. Soit tu sautes par cette fenêtre, soit je l'égorge. Ah, Quentin, ne l'écoute pas. Tais-toi. Choisis, Quentin fort, ta vie ou la sienne. Thierry, t'es vraiment un déchet. Menacer une femme pour m'avoir. Tu veux me remplacer? Réfléchis bien. Tout ce que tu as m'appartient. Si je n'avais pas disparu, tu n'aurais même pas le droit d'exister. Quentin fort, ferme-la. De quel droit tu me juges? Bien sûr que si. Thierry, tu voulais l'amour du directeur, l'affection de mes sœurs, mais c'est inutile. Tout ce que tu désires, je l'ai sans effort. Je suis de retour. C'est fini.
Tu n'es qu'un chien qui mendie. Sa nourriture... Quentin Fort, la ferme. Ah, Thierry, je t'avais épargné. Mais pourquoi as-tu dépassé les bornes? m'épargner. Ton retour est une erreur. Tu m'as tout volé. J'ai eu tant de mal à m'allier à Bastien, mais tu n'as cessé d'entraver mes affaires. Tu m'as acculé au mur. Tu veux me détruire? Bien. Je vais te détruire aussi. Alors, crève. Quentin, non arrête. Lâche-le, je t'en prie, ne fais pas de bêtises. Laisse-le-moi, la loi s'en chargera. Quentin, ne fais pas ça. Je ne veux pas que la haine te rende aveugle. Lâche-le. Alice, rentrons à la maison. Alice, repose-toi bien. Quentin, merci pour aujourd'hui. Ne me remercie pas. Vous m'avez protégé jadis, c'est à mon tour de veiller sur vous. Quentin, j'ai si peur que ce soit un rêve et que tu nous quittes, encore une fois. Alice, ce n'est pas un rêve. Cette fois, personne ne pourra nous séparer. Quentin, l'enquête avance. Oh, d'accord. Voici la déposition du terre. Selon ses dires, tous ses actes récents ont été ordonnés par Bastien Fleury. Même l'incendie de jadis a été causé par lui. C'est lui qui a verrouillé ta porte. Mais pourquoi? J'étais juste un enfant. Je n'avais offensé personne. UT l'ignore aussi. Il ne faisait qu'obéir. Même la poudre de joie, vendue récemment, lui a été fournie par Bastien Fleury. Il a aussi révélé que, dans 3 jours, le banquet du vieux Fleury sera une vente en gros. À ce moment-là, tous les proches de la maison Fleury seront là. UT n'est que le sbire de Bastien. Il ignore les détails. Élise, sais-tu où se trouve Bastien Fleury? Selon Uther, Bastien Fleury va participer aux enchères du gouverneur d'Océane pour choisir un cadeau au vieux Fleury. Quentin, ne sois pas impulsif. Rassure-toi, Élise, je ne ferai rien de stupide. Je vais me renseigner sur ce banquet de la maison Fleury. Ça doit être ici. On dirait que ces enchères sont prestigieuses. Bonjour monsieur, votre invitation s'il vous plaît. Il faut une invitation? J'ai vu les deux devant entrer sans rien. Leur visage et leur habits sont leurs invitations. Notre mission est de bloquer les gamins fauchés cherchant à s'incruster chez les puissants. C'est clair? C'est vraiment l'ordre du gouverneur d'Océane? C'est la règle ici. Mais si tu veux entrer, c'est possible. Suis la procédure de vérification. Si tu as plus de 1 million d'avoirs, on te laissera passer. Tu ferais mieux de te dépêcher avant que je m'énerve. Oh, gamin, tu te moques de moi? Avec cette carte pourrie, tu veux m'arnaquer? Une carte noire, n'importe quoi. Dégage d'ici, ne nous dérange pas. Toi? Répète un peu pour voir. Diane. Je lui ai dit de dégager. Ha 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 ha. T'es qui? Toi, M, mademoiselle Lefebvre? Pourquoi êtes-vous là? Répète ce que tu as dit. Pardon, mademoiselle Lefebvre? J'ai dit... Répète. Je t'ordonne de t'excuser auprès de mon petit frère. Tiens, mademoiselle Lefebvre, mon idiot de subordonné vous a-t-il offensé? À l'instant, il a dit à mon petit frère de dégager. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur n'avait pas d'invitation. J'ai demandé une vérification. Il a sorti une fausse carte. Je pensais qu'il venait semer le trouble, alors je l'ai chassé. Faire une vérification est la règle de base. Alors, on peut entrer maintenant? Mademoiselle Lefebvre, vous pouvez entrer bien sûr. Vous êtes notre ambassadeur d'Océane. Mais pour votre petit frère, il faut attendre le résultat de la vérification. Après tout, cette vente aux enchères n'est pas pour n'importe qui. Vous insinuez donc que mon petit frère n'a même pas le droit d'assister aux enchères? Bien sûr que non, mais pour participer à nos enchères, il faut respecter notre protocole. Capitaine, c'est vérifié? Mais il n'y a pas d'argent, c'est ça? Oui, le solde est nul. Alors, je suis navré. Mais ils disent que le plafond est illimité. Quoi? C'est une blague? Je l'ignore, capitaine, c'est ce qu'ils ont dit, et ils ont ajouté que c'était une carte Centurion, limitée à 100 feuilles dans le monde. Je peux entrer maintenant? Je vous en prie. Serette, que fais-tu là?
J'ai entendu dire qu'il y avait l'original du maître, de la dynastie du Nord, Maître Lambert. Je suis venu exprès. Au fait, Quentin, d'où vient tout cet argent? C'est mon maître, le vieux crouton, qui me l'a laissé en partant. Il disait qu'il n'y avait pas grand-chose, de faire attention. Qui aurait cru que c'était un millionnaire? On dirait que tu as bien vécu toutes ces années. Et nous qui nous inquiétions, je m'en fiche. À bas les riches. Tu dois m'offrir un cadeau. D'accord, grande sœur. Dites-moi, dans une vente aux enchères aussi prestigieuse, comment une mouche a pu s'incruster? C'est vrai. Je me demandais pourquoi. Ça puait autant ici. C'est donc toi. On devrait vraiment régler nos comptes. Comment tu es entré? Je l'ignore. Mais régler tes comptes. Avec moi, tu n'es rien. Stéphane n'est pas là. Tu ne feras plus le fier. Bastien Fleury, Thierry Hutter a été arrêté par l'escadron. Ce que tu as fait, je le sais parfaitement. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Cet idiot de Thierry Hutter s'est fait avoir. Et alors, c'est un prisonnier? Qui le croirait? Hein? Puisque tu ne veux pas parler de toi-même, aïe, alors tu vas parler. À genoux. Arrêtez. C'est une vente aux enchères. Réglez vos problèmes à l'extérieur. Mais ici, vous suivez mes règles. À vos ordres, Votre Excellence le gouverneur. Je déclare la vente ouverte. Aux enchères aujourd'hui, un seul lot est proposé, mais je suis sûr qu'il saura vous satisfaire. Cette pièce unique est l'original de Maître Bada, le tableau de l'eau et des bois. Mise à prix 0 €. Les enchères sont ouvertes. 2 millions. 3 millions. 3 500 000. 50 millions. C'est un cadeau pour l'anniversaire du patriarche. J'espère que vous respecterez la maison Fleury. 50 millions une fois. 50 millions deux fois. 50 millions. 50 millions 10 000. Très bien, ce jeune homme propose 50 millions 10 000. Quelqu'un d'autre peut-il surenchérir? Quentin, tu cherches à me provoquer? Je mise 100 millions. 100 millions 10 000. Jeune maître Fleury, les enchères sont faites pour les plus offrants. Ne vous énervez pas trop. 200 millions. 200 millions 10 000. 300 millions. 300 millions 10 000. Je mise 1 milliard. Le jeune maître Fleury propose 1 milliard. Y a-t-il une offre supérieure? Quentin, pourquoi tu te tais? Plus d'argent? Tant que grand-père est content, 1 milliard n'est rien. La maison Fleury est riche. 1 milliard une fois. 1 milliard deux fois. 1 milliard trois fois. Adjugué? Quentin, comment oses-tu sourire? À ta place, je me cacherais de honte. Je ris, bien sûr. Un idiot vient de payer. 1 milliard pour un faux. Quoi? Le tableau est faux. Il raconte n'importe quoi. Le gouverneur est un expert de niveau national. Il en a vu des milliers. C'est juste qu'il n'a pas les moyens. Alors, il dit que c'est un faux. Depuis mes 10 ans, j'imite Maître Bada. Depuis 40 ans, je n'ai jamais faibli. Personne au monde ne connaît mieux l'œuvre de Maître Bada. Ce tableau est sublime, plein de mystères. Comment serait-ce un faux? Le mystère est là, mais c'est bien le problème. Quentin, tu es juste jaloux et aigri. Votre Excellence est l'expert numéro 1 d'Océane. En toutes ces années, il n'a jamais eu tort. Arrête donc de te ridiculiser. Parmi nos invités, il y a de grands experts et collectionneurs. S'ils n'ont rien vu, comment un gamin comme toi le pourrait? Écoute-moi bien, si tu ne peux pas prouver tes dires, tu ne partiras pas d'ici. C'est un faux, c'est sûr. Si vous ne le voyez pas, c'est par manque de talent. Apprenez encore. Ne soyez pas idiot comme ce Fleury qui s'est fait avoir. Quentin, tu cherches la mort. Osez offenser le gouverneur? Prépare tout de suite tes funérailles. Sécurité. Arrêtez-le. Quentin, mon tableau. J'ai payé une blinde. Je vais te... Ce tableau cloche. Ce sont des bêtises. L'eau révèle les couches. On a utilisé 2 feuilles de papier de riz. Celle du dessous est une copie, celle du dessus a été vieillie artificiellement. C'est si bien fait que vous en avez perdu tout sens critique. C'est impossible. 1 milliard 10 yuans, c'est déjà trop. Impossible? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce tableau, c'est vraiment un faux. Le titre de meilleur expert semble bien usurpé. Il se laisse sûrement donner lui-même. Gouverneur, Gouverneur, vite à l'aide. Laissez-moi voir. Gouverneur, c'est trop de stress. De plus, son cœur est fragile, d'où l'afflux sanguin. Mais rien de grave, l'acupuncture suffira. Monsieur le maire, la pilule du directeur, c'est vous qui l'avez donnée. Votre talent est bien trop limité. Si vous piquez,
Votre Excellence, il ne passera pas la nuit. Assez, Quentin. Je sais que tu t'y connais, mais face à monsieur le maire, tu n'es rien comme une luciole face à la lune. Arrête donc ton cirque. Tu ignores mes conseils, alors assume les risques. Quand il faudra le sauver, ne viens pas me supplier. Gouverneur, vous êtes réveillé? Alors, qu'as-tu à dire? Tu contestes ma médecine? Dis-moi, de quelle école es-tu diplômé et où exerces-tu? Je n'ai pas fait d'études, ni été médecin, mais ça n'excuse pas votre erreur d'aiguille. Incroyable. Il n'a rien appris et défie le jeune prodige. Tu t'es ridiculisé, dégage maintenant, ne te donne plus en spectacle. Cette belle réunion d'art est gâchée par... Et vous deux? Quelle poisse! Puisque vous saviez son cœur fragile, pourquoi forcer l'aiguille? Et bloquer son sang, il semble aller bien, mais d'ici demain, il mourra, en saignant de partout. N'importe quoi. Oser maudire le gouverneur, tu cherches la mort. Vous deux, le tableau est faux, j'ai mal vu. Mais mon humble demeure ne peut vous retenir, illustres invités. Veuillez partir. Puisque vous ne me croyez pas, je m'en vais. J'espère que plus tard, vous ne me supplierez pas. Il voulait me chercher des noises. Mais maintenant, il s'en va, comme un chien. Quentin, ne t'en fais pas, Diane te croit. C'est rien, Diane. Je parie que bientôt, ils viendront nous supplier. Partir comme ça, je ne crois pas, non. Quoi? La correction de tout à l'heure ne t'a pas suffi? C'est du passé. Mais vous avez offensé le gouverneur d'Océane. Partir ainsi, pas si simple. Alors dis-moi, en quoi c'est compliqué? Retournez la basse, devant tout le monde aux enchères. Prosternez-vous 3 fois, excusez-vous auprès du gouverneur et vous pourrez partir. Et si je refuse? Tu refuses? Ne me blâme pas pour la suite. Attaquez. Arrêtez. Gouverneur, gouverneur. Médecin divin, sauvez-moi. Médecin divin, sauvez-moi. J'ai été aveugle. Soyez clément, je vous revaudrai ça. Votre Excellence, votre subordonné, voulait que je m'agenouille. Et si je le faisais? À genoux? Gouverneur? À genoux. Docteur Fort? Mademoiselle Lefebvre? Je suis un idiot. Sauvez le gouverneur. Pitié. J'ai justement un service à vous demander. Je vais vous épargner. Merci, médecin divin. Qu'attendez-vous de moi? Commandez une grande cloche, puis dites à Bastien Fleury que lui et son grand-père doivent rester chez eux. 3 jours plus tard, aux banquettes, je leur rendrai visite. Monsieur Fort, ce que vous avez fait, serait-ce la légendaire aiguille divine capable de ressusciter? Vous avez l'œil. Quoi? C'est l'aiguille divine. Gouverneur? On les laisse partir? Espèce d'idiot. Retiens bien ce visage. Si tu l'offenses encore, je te jetterai au poisson. Monsieur Fort, j'ai enfin trouvé l'héritier de l'aiguille divine. Quentin, ce tableau-là, je l'ai vu aussi. Impossible de voir que c'était un faux. Comment l'as-tu su? Ce tableau, on voyait que c'était faux. Car l'original est chez mon maître dans son bureau. C'était si réaliste qu'il n'y avait qu'un choix. Une peinture doublée. Alors avec un peu d'eau, je l'ai démasqué. Je vois. Tu es plutôt malin. Ces peintures, c'est toi qui les as faites? Oui, c'est de moi. Ta sœurette est pratique depuis des années. Pas mal, non? Je l'ignorais. Ma Diane est une grande artiste. Tiens, je suis d'humeur. Je t'en fais une. Quentin, pourquoi tu me fixes? Diane, ça fait 15 ans. Tu m'as manqué. Alors ne repars plus. Reste avec nous. Diane, tu as une tâche. Oh, Quentin. Claire m'attend. Je dois y aller. Le groupe Dragon offre un jade vert impérial. Le groupe Les Rois offre 2 tricolores Tang. Le groupe Lambert offre un rubis d'or. Entrez. Monsieur Fleury, les affaires sont dures. Pour la poudre de joie, aidez-nous cette année. C'est entendu, c'est entendu. Bastien Fleury, jeune maître Fleury, est arrivé. Grand-père, joyeux anniversaire. Voici un cadeau choisi pour vous. Peint par un maître, les pins éternels. Cela symbolise la longévité. Dans votre chambre, ce sera parfait. Très bien.
Mon petit-fils assure. Merci pour tes vœux. J'ai 70 ans. Dès l'an prochain, pour vous tous, sans exception, la poudre de joie augmente de 20%. Quel geste, patriarche. Levons nos verres à sa longue vie. Au patriarche, longue vie à lui. Santé et bonheur. Monsieur Fleury, buvez le verre de ce cadet. J'ai peur qu'après, vous n'en ayez plus l'occasion. Quentin, tu as du cran. D'oser venir chez les Fleury. Je te le dis, tu n'es pas le bienvenu. Depuis quand un invité est-il bloqué à la porte? Qu'en dites-vous, vieux Fleury? Bien. Jeune homme audacieux, les vœux sont bienvenus, mais ici ne siègent que des gens d'influence. De quel droit restes-tu? Alors, monsieur Fleury, fixez vos conditions. Dites-moi comment je peux enfin vous honorer. Bien. Ici, on est riche ou puissant, venant de tout Océane. Si tu prouves ta valeur, Quentin, alors tu auras ta place. Stéphane, pour le banquet, apporte 100 millions en espèces. Quentin, le président du consortium d'Ursia, t'obéirait au doigt et à l'œil? C'est ridicule. Écoute, si tu veux vraiment participer, je t'offre une chance. Prends ce coussin, assieds-toi par terre et je te jetterai peu. Être un vieil os à ronger. Petit, sans les moyens, arrête de jouer les gros bras. Sinon, appelle-moi parrain et je te ferai une place. Quentin, où est ton cadeau? Personne ne t'a appris à ne pas venir les mains vides. Oh... J'oubliais, tu n'es qu'un orphelin. Bastien, j'ai bien un cadeau précieux, mais je me demande si vous oserez l'accepter. Les Huang offrent un ginseng, les Wang un tricolore tang. Ton cadeau précieux peut-il rivaliser? Monsieur Fleury, ce présent est lourd de sens. Saurez-vous l'accepter? C'est un présent de poids. Peux-tu l'accepter? Oser au banquet du vieux Fleury offrir la mort. Il a vraiment un sacré culot. Ce gamin m'insulte. Comment oses-tu? Grand-père? Quentin? Tu vas? Trop loin? C'est l'anniversaire de mon grand-père. Tu viens offrir la mort? As-tu la maison Fleury sans défense? Garde, expulsez-le d'ici. Je voudrais voir ça. Monsieur Faure, les 100 millions en espèces sont là. Quels sont vos ordres? J'ai entendu dire que tu ne voulais plus me servir. Servir Monsieur Faure est un honneur. J'attends vos ordres. Désolé, monsieur Stéphane, c'est aujourd'hui le banquet du patriarche. Ce bâtard est allé trop loin. Je demande à monsieur Stéphane de respecter la maison Fleury. Une fois que je l'aurai gérée, et je vous présenterai mes excuses. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes pas digne de mon respect. Monsieur Faure, que voulez-vous? Donnez vos ordres. Toi... Assez. C'est l'Empire ici, pas votre Ursia. Garde, mettez-les dehors. Vieux Fleury, pourquoi une telle colère? Dites-moi, vieux Fleury, est-ce que ma parole a encore du poids? Gouverneur, quelle surprise. Venez, venez, asseyez-vous, je vous en prie. Vieux Fleury, je ne suis pas là pour votre banquet. Mon bienfaiteur est ici, je suis venu le voir. Vous êtes mon invité, votre bienfaiteur? Laisse tout autant. Où est-il? Qu'il entre, qu'il s'assoie près de moi. Attendez un instant, je règle son compte à ce vaurien. Et on discute. Pas si vite, le cadeau de mon bienfaiteur, vous ne l'avez pas reçu. Qu'y a-t-il? Quel cadeau? On a tout pris, monsieur. Je n'oserais jamais en refuser. Vieux Fleury, ne jouez pas à l'idiot. Le cadeau de mon bienfaiteur est juste ici. La bonté du docteur Faure est gravée à jamais. Je suis venu le remercier. Vieux Fleury, ai-je enfin le droit de vous fêter? Votre Excellence. C'est lui votre bienfaiteur? Je ne suis là que pour une chose. La vengeance. Il y a 15 ans, la maison Fleury a poussé Thierry Hutter à brûler l'orphelinat pour m'y piéger. Pourquoi? Aujourd'hui, donnez-moi une explication. Incroyable que le vieux Fleury ait fait une telle chose. C'est fini. Voyons comment le vieux Fleury s'en sortira. Il y a 15 ans, tu as brûlé ma maison, me séparant de ma sœur pendant toutes ces années. Ce cadeau funeste, tu l'accepteras de force. Des explications? Je pensais que c'était sérieux. C'est moi qui ai mis le feu. Et alors, pour tout te dire, une excellence veut ta mort. Tu ne fais pas le poids. Vieux brigand, sache une chose. Aujourd'hui, la maison Fleury sera anéantie. Tu te crois tout permis parce que tu es soutenu? Je te le dis, tu ne peux pas défier ma maison. Règle du milieu, vieux Fleury, ton influence ne doit pas servir à opprimer les autres. Monsieur Faure, que faites-vous ici? Vieux Fleury, vous étiez autrefois un maître de l'Empire. Puisque votre haine est mortelle,
Suivons les règles des arts martiaux de l'Empire. Pour un duel, à la vie, à la mort, qu'en dites-vous? Ne serait-ce pas trop injuste pour ce vieux chien? Petit vaurien, je tuais déjà des gens. Avant même ta naissance. Voyons ce que tu vaux. Tes menaces sont vaines. Dis-moi, qui a ordonné à ta maison de mettre ce feu? Grand-père, attaquez-le, tuez cette ordure. Vite! La police est là, vite, fuyez. Ne bougez plus, à terre. La police. Bastien Fleury, vous êtes arrêté pour vente de produits bannis. Les preuves sont là. Suivez-nous. Que faites-vous? C'est la maison Fleury. Dégagez. Je suis ami avec votre chef. Vous ne pouvez pas m'arrêter? Essayez donc de l'appeler. Le numéro que vous demandez est actuellement occupé. C'est impossible? Pas possible. Non. Assez. Expliquez-vous au commissariat. Grand-père, trouvez un moyen de m'aider. Grand-père, grand-père. Lâchez mon petit-fils. Je vous dirai qui est le cerveau. Votre famille est cruelle. Vendre de la drogue, détruire tant de vies. Et vous osez encore négocier avec moi? Je l'ai dit, pas un seul ne peut partir. Bien, soit. Alors de toute votre vie, vous ne saurez jamais ce secret. Valentine, Valentine. Grand-père, grand-père. Quentin Fort, je vais te tuer. Enfoiré. Bastien, ton grand-père, c'est bien fait pour lui. Réfléchis plutôt à la façon dont tu vas payer pour tes crimes. Couvrez-vous le nez. Vite! Quentin, c'est grave. Bastien a été emmené. Élise, ça sent le complot. Quentin, calme-toi. Je lance immédiatement un mandat contre Bastien. C'est la seule solution. Stéphane cherche quelle famille Liu est proche de la maison Fleury. C'est frappant. Quelle ressemblance? Puis-je connaître votre nom, patriarche? Merci pour votre aide aujourd'hui. De rien. Je m'appelle Kin. Ce n'était rien. Juste un coup de main, sans importance. Je dois y aller. Je vous laisse. Cherchez qui a envoyé Quentin à l'orphelinat. À vos ordres, chef de famille. Est-ce qu'autour de lui, Il se bat mieux que vous. Postez 2 équipes pour protéger ses sœurs. Excellence, Excellence, la maison Fleury est finie? Vous aviez promis de nous protéger? Excellence, vous l'aviez promis? Respectez son excellence, ferme-la. L'escadron a des preuves solides. Pour les Fleury, je ne peux plus rien faire. Alors pourquoi m'avoir sauvé? Laissez-moi mourir? Veux-tu toujours te venger? Tu veux toujours te venger? Je le veux. Mais la maison Fleury est tombée, mon grand-père est mort. Comment me venger? Dis-moi juste si tu veux toujours te venger. Évidemment. Bien, ce transfert a un prix. Es-tu prêt? Pour tuer Quentin Fort, je ferai n'importe quoi. Voilà. Alors, je sens que je déborde d'énergie. Je l'ai dit, le transfert a un prix. Dans un mois, ton corps va exploser. Quentin, cette fois, je te tuerai. Quentin, le vieux Fleury est tombé, la maison Fleury est saisie. Bastien a fui. Mais notre vengeance est accomplie. En revenant, je voulais vous retrouver et vivre heureux ensemble. Mais tout se bouscule. Je ne sais plus si je dois continuer. Quentin, crois en toi, on sera là pour toi. Peu importe ton choix, je te soutiendrai. Alice? Allez, Quentin, tu devrais te reposer un peu. Florence tourne à Océane. Va donc la voir. Alice a dit que Florence tournait ici, mais je ne vois personne. Au secours, que voulez-vous faire? mademoiselle, ne nous en voulez pas. C'est le jeune maître qui nous l'a ordonné. Lâchez-moi. Combien vous paie-t-il? Je vous donnerai le double. C'est inutile. Finissez-en avec elle. Arrêtez, touchez à Florence, et vous allez le regretter. Chef, vite. Quentin, que fais-tu? Arrête tout de suite. Ah. Florence? Florence, ça va?
Quentin, pourquoi les frappes-tu? On est en train de filmer. Hein? Coupé, c'est génial, c'est génial. Quelle prise incroyable. Réalisateur, désolé pour tout à l'heure. Pas de souci, ce sont des figurants. Beau gosse. Quel talent. Ça te dirait de rejoindre l'équipe de tournage pour le second rôle masculin? Tu seras bien payé. Non, réalisateur, je ne sais pas jouer. Trouvez mieux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce type? Ce rôle n'était pas et censé être pour moi. Que les intrus s'en aillent. Surveille ton langage, c'est mon petit frère. Toi encore, je ne t'ai pas dit? Tu es viré de ce film. C'était le second rôle masculin prévu. Il surfacturait car il sait se battre. Le réalisateur voulait le virer depuis longtemps. C'est incroyable. T'es aveugle ou quoi? Tu ignores une star d'action comme moi pour choisir ce gamin fauché qui a appris 2 coups d'un vieux débris? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? T'as un problème? Tu t'énerves maintenant? Tu te crois intouchable? Juste pour 2 prises? Lâche-moi, bordel. Insulte-moi si tu veux, mais pas mon maître. Tu cherches la mort? Si t'es un homme, lâche-moi d'abord. On va se battre. Si tu gagnes, le rôle est à toi. Si je gagne, tu t'excuseras auprès du maître. Quentin, ne sois pas imprudent. Ça va aller. D'accord. Si tu gagnes, j'accepte. Ne perdons pas de temps. Je boxe depuis gamin, je ne perdrai pas contre un amateur comme toi. Ferme un peu les jambes, ta braguette est ouverte. Toi, tu vas crever. Quentin, attention. C'est tout? Toi? Je vais te tuer, ne t'enfuis pas. Excuse-toi. Jamais. Excuse-toi. Non. Excuse-toi. C'est bon, Quentin. Arrête. Ah. L'ambulance. L'ambulance, appelez une ambulance. Vite, l'ambulance. Bravo, Quentin Fort. 15 ans sans se voir, et pour la première fois, tu me mets dans cet état. C'est ma faute, Serette? Si tu n'étais pas tombé, je n'aurais pas sauté pour t'aider. Je m'en fiche. C'est ta faute. D'accord, c'est ma faute. Le réalisateur veut que tu sois le second rôle masculin. Alors, joue avec moi. Non, 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 je ne sais pas jouer. Laisse tomber. Allez, ça fait si longtemps. Reste un peu avec moi. S'il te plaît, fais-le pour moi. Florence, descends vite. Pas avant que tu acceptes. Tiens. C'est quoi? Dans ta poche, c'est tout dur. Hé, Florence. Ne me parle plus. Obsédé. Au fait, pourquoi? Entrer dans le showbiz, c'est un milieu malsain. Un chasseur de tête m'a trouvé. Toutes les filles rêvent d'être des stars. Sur le premier volet, le réalisateur a failli m'imposer ses règles tacites. Heureusement que le patriarche Hébert, grand-père Hébert, m'a sauvé. Il a échoué grâce à lui. Tant mieux. Tu as toujours été naïve. C'est toi qui m'inquiétais le plus. De qui tu parles? Béatrice dit que tu es un excellent médecin. Tu peux voir grand-père Hébert? Ça dépend de son état. Si ton heure a sonné, même un dieu ne peut rien faire. Grand-père Hébert était mourant, condamné par les médecins. Il allait s'éteindre, mais un expert est venu et l'a ramené à la vie. Cet expert a dit que ça ne durerait que 5 ans. Après 5 ans, un successeur viendrait. C'est la 5e année et il n'y a personne. Avec l'influence de la résidence Hébert, ça ne devrait pas être dur. On a cherché, mais même pour nous, on ne peut pas trouver quelqu'un. Juste avec un nom de Tao. C'était quoi, son nom de Tao? C'était Maître Céleste. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Quentin, qu'est-ce que tu marmonnes? Florence, cette maladie, je pourrais vraiment la soigner. Tu ne disais pas à l'instant qu'il fallait voir le patient. Parce que mon maître s'appelle Maître Céleste. Quentin, ne dis rien tout à l'heure, suis-moi. Le fils et la belle-fille de grand-père Hébert sont un peu impatients. Ne t'inquiète pas, Serette, on peut y arriver. Tiens, Mélanie Jossé, tu deviens de plus en plus audacieux. Tu ramènes n'importe qui ici. N'importe quoi. C'est mon petit frère. Petit frère? L'un s'appelle Joss, l'autre s'appelle Chin. Un petit frère de cœur, j'imagine. Les Hébert sont une grande famille. Ne ramène pas n'importe quel type. Chez nous, surveille ton langage. Quentin et moi avons grandi ensemble à l'hospice. S'il est là, c'est pour soigner grand-père. Ça suffit, Mélanie. L'état de grand-père, tu ne l'ignores pas. Tant de médecins renommés sont restés impuissants. Que peut faire ce gamin? Ta belle-sœur a invité un expert. Vous devriez revenir un autre jour. C'est vrai. J'ai payé une fortune pour le petit prodige d'Océane. Monsieur le maire va soigner grand-père. S'il n'y arrive pas, seul le grand maître céleste le pourra. Quant à ce gamin, qu'il dégage d'ici. Quelle chance. Ce maître céleste dont vous parlez est mon maître. Quel culot. Oser se faire passer pour le disciple du grand maître céleste. Prends Jeanne.
c'est vraiment le disciple du grand maître céleste. Il prétend être le disciple du grand maître céleste. Et tu le crois? Moi, je suis la bâtarde. Du premier clan de l'Empire, la famille Fort. C'est la 5e année. Quentin vient soigner grand-père. C'est le miracle prédit par le prêtre céleste. Pourquoi ne pas le croire? Ça suffit, trêve de bavardage. À moins d'amener ici le prêtre céleste, sinon, ce gamin ne touchera jamais au patriarche. Mon maître est un esprit libre, l'ombre fugace. Je ne peux pas le trouver. Que des mensonges. Si tu ne le trouves pas, comment prouver que tu es du grand maître céleste? Le disciple? Pourquoi devrais-je le prouver? Si je suis venu, c'est pour ma Florence, Mélanie José. Puisque vous doutez, je m'en vais. Ma médecine n'est pas bradée. Quentin, ne te fâche pas. Ne les écoute pas. Je suis différente d'eux. Grand-père Hébert a été bon pour moi. Jette juste un œil. Sauve-le. Florence, si tu ne peux pas décider de me laisser soigner le patriarche Hébert, alors ça ne te regarde plus. Ne t'en veux pas. Gamin, tu maudis qui? Osez faire le malin ici. Tu veux que je te fasse sortir en rampant? Osez faire ça chez les Hébert. Tu paries que je vais te faire sortir en rampant? Un peu de respect, grand frère. Quentin est venu soigner grand-père. Si vous n'êtes pas reconnaissant, soit, mais pas besoin d'être aussi insultant. De la bonté? Mélanie, ne crois pas que j'ignore tes manigances. Tu as profité des Hébert pendant des années et maintenant, tu nous ramènes ce petit vaurien pour toucher le gros lot? Tu veux l'héritage, c'est ça? Quelle impudence! Ose encore insulter Florence et prépare-toi pour ton 7e jour. C'est le monde à l'envers. Mélanie, voilà ton cher petit frère. Il ose lever la main sur moi. Sale gamin, ne t'enfuis pas. Je vais appeler les gardes pour t'éclater la tronche. Voici le jeune prodige, monsieur le maire. Monsieur le maire est là. Merveilleux. Notre patriarche est enfin sauvé. J'ai entendu parler de l'état du patriarche et j'étais curieux, alors je suis venu. Mais je ne garantis rien. Calmez-vous, madame. Qui sont ces deux-là? Elle, c'est une orpheline adoptée par le patriarche. Elle a ramené un escroc de je ne sais où qui prétend être le disciple de Maître Céleste. Chérie, vire-moi ce petit vaurien d'ici. Je vais emmener monsieur le maire voir le patriarche. Où sont les gardes? Sortez-les d'ici tout de suite. Jeune prodige, on se retrouve. C'est toi? C'est vous? Quoi? Je ne peux pas venir? Depuis ce jour-là, j'ai réalisé mes lacunes. Je vous ai cherché partout. Le ciel m'a enfin exaucé. Maître, prenez-moi comme élève. Monsieur le maire, que se passe-t-il? Vous devez vous tromper. Il ne mérite pas d'être votre maître. Ce n'est qu'un imposteur. Si Monsieur Fort est un imposteur, alors que suis-je? Quelle étroitesse d'esprit. Je pense que la famille Hébert devrait déjà préparer les funérailles. Oubliez l'apprentissage. Je n'ai ni l'envie ni le temps. Les Hébert doutent de ma médecine, je m'en vais donc. Si le maître refuse de soigner, l'étudiant doit le suivre. Désolé, monsieur Hébert. Monsieur Fort, j'ai eu tort tout à l'heure. Je m'excuse. Excellence, soyez indulgents. Sauvez notre patriarche. Pour Florence, je passe l'éponge, mais si jamais j'apprends que vous l'insultez encore, votre famille Hébert cessera d'exister. Monsieur le maire, regardez-moi soigner. Observez bien. Ce que vous apprendrez dépendra de vous. Bien sûr. Quentin, voici grand-père Hébert. C'est l'énergie vitale du maître. C'est le chi du maître. Le patriarche Hébert était déjà guéri. Le maître voulait-il que j'aide la résidence Hébert? Mais pourquoi donc? Quentin, peut-on le guérir? Rassure-toi, rien de grave. Je vais soigner le patriarche. Sortez. Le sommet de la médecine est de guider par le ki pour libérer les méridiens et chasser l'esprit malin. Votre cadet a appris? Où suis-je? Grand-père, tu es réveillé. C'est moi, Mélanie. Oui, Mélanie, c'est toi qui tu as trouvé le grand maître céleste? Mon petit frère Quentin t'a sauvé. C'est le disciple du grand maître céleste. Tu es enfin réveillé, grand-père. Ce n'est rien, ne me remerciez pas. J'ai des questions pour le patriarche Hébert. Mélanie, toi, sors un instant. Je dois parler à Monsieur Fort. D'accord, grand-père. J'attendrai dehors. Patriarche Hébert, pourquoi avez-vous adopté ma sœur? À l'époque, quand le prêtre céleste m'a soigné, il a exigé que j'adopte et protège ta sœur. Est-ce que mon maître a dit pourquoi? Non, il a dit qu'après 5 ans, Mélanie me sauverait.
Apparemment, c'est grâce à vous, monsieur Fort. Monsieur, réfléchissez bien. Mon maître m'a-t-il mentionné? Le prêtre céleste est impénétrable. Il n'a jamais mentionné avoir un disciple. Monsieur, vous êtes hors de danger. Reposez-vous bien, je m'en vais. Quentin, c'est grave. Alice ne peut joindre le directeur. S'est-il passé quelque chose? Mince. Qui est-ce? C'est toi, Quentin? Ah, te voilà. Oh. Et vous? Monsieur, qui êtes-vous? Directeur, j'ai besoin d'un service. Vous m'aiderez, n'est-ce pas? Directeur, du calme. Si vous faites exactement ce que je vous dis, tout ira bien pour vous. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ah ah ah, qui je suis? Juste une âme errante, donc Quentin Fort. À briser la famille et la vie. C'est impossible. Quentin n'est pas comme ça. Directeur, si on faisait un marché? C'est une pilule d'inertie. Donne-la à Quentin, fais-la lui avaler et je te laisserai vivre. Qu'en dis-tu? Tu veux que je trahisse Quentin? Tu rêves. Vieux débris, toi aussi tu me tiens tête? Debout! Crève. Arrête. Bastien Fleury n'ose pas. Quentin, je sais que tu es fort, mais on peut parier qui de nous sera le plus rapide. Bastien, la famille est hors de cause. Relâche le directeur. C'est entre nous deux. Règle tes comptes avec moi. Et ma putain de famille? Tu as tué mon grand-père et tu oses me dire ça? Bastien, calme-toi. Que veux-tu pour libérer le directeur? Bien, je te donne une chance. Mets-toi à genoux, prosterne-toi devant mon grand-père et je libère ce vieux. Agenouille-toi, prosterne-toi devant mon grand-père et je libère le vieux. Non, Quentin, non. Alors? Tu hésites? On dirait que ce vieux ne compte pas tant que ça. Bastien, je vais m'agenouiller, mais libère d'abord le directeur. Tu n'as pas le droit de négocier. Agenouille-toi ou il meurt. D'accord, je m'agenouille. Quentin, non, ne fais pas ça. Vieux débris, crève. Directeur, non. Quentin, une vie pour une vie. Mon grand-père est mort, tu vas souffrir aussi. Le prochain, c'est toi. Directeur, je vais vous sauver. Je suis médecin, je peux le faire. Quentin, mon heure est venue. Écoute-moi, j'ai un secret pour toi. Je peux vous sauver, je le peux. Mon enfant, écoute-moi bien. À l'époque, tu n'as pas été abandonné à l'orphelinat. C'est un prêtre, nommé Maître Céleste, qui t'a confié à moi ta famille et peut être encore en vie. Je me fiche de ma famille. Je veux juste que vous viviez. Mon petit, souviens-toi, trouve Maître Céleste, tu dois le trouver. Lui, il te dira toute la vérité. Non, directeur. Quentin, fais tes derniers adieux au directeur. Monsieur le directeur, vous avez tant œuvré, élevé tant d'enfants. Reposez-vous enfin. Soyez tranquilles. Mes sœurs, je veillerai sur elles. Quant à votre mort, je la vengerai. Je rapporterai la tête de Bastien Fleury pour honorer votre mémoire. Donnez l'ordre, tout le monde à Océane. Même s'il faut retourner toute la ville, on trouvera Bastien Fleury. Bien reçu? Quentin, rentrons à la maison. Arrêtons tout ça. Vivons simplement notre vie de famille, d'accord? Je ne veux plus te voir dans cet état. C'est impossible. J'ai promis au directeur de retrouver le maître pour tirer tout ça au clair. Mais je ne supporte pas de te voir ainsi. Quentin,
Je veux juste que tu ailles bien. Le directeur aurait voulu la même chose. Alice, le calme est impossible. Quand la tempête fait rage, sans Bastien Fleury, un jour, le drame recommencera. C'est la dernière fois. Je dois trouver le maître. Pour en finir une fois pour toutes. 15 ans déjà. Maître, j'espère que tu ne me décevras pas. Vieux, je suis là. Montre-toi. Qui est là? Alté. Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans le temple taoïste de mon maître? Où est mon maître? Si je te disais que je cherche aussi Maître Céleste, me croirais-tu? En noir, en plein jour et masqué. Tu es là pour l'assassiner? Puis-je partir maintenant? C'est trop tard. Je ne veux vraiment pas me battre. Patriarche fort, comment est-ce possible? Ce qui doit arriver, arrive. Quentin, laisse-moi te raconter une histoire. Il y a plus de 20 ans, deux jeunes gens brillants sont tombés amoureux. Ils venaient des deux familles les plus puissantes de l'Empire, la famille Fort et la famille Willow. Leur union fut approuvée par tous. Cette cérémonie fut vraiment spectaculaire. 1 an plus tard, ils eurent un enfant. Puisqu'il est né en automne, appelons-le Quentin. D'accord, comme tu voudras. Quentin. Cet enfant, c'est toi, Quentin. Cet enfant, c'était toi, Quentin Fort. Mais ça n'a pas duré. Pour maîtriser l'art de la famille Fort, le corps sacré Kunlun, il s'isola 2 mois. À sa sortie, il avait changé. Nathan, toi, où vas-tu? Quentin n'a qu'un an, qu'est-ce qui t'arrive? Signe ça. Je cherche l'immortalité. Ne m'arrête pas. Ton père a perdu la raison. Tu as quitté la famille Fort. Ta mère n'a pas supporté. Elle est partie le chercher, mais on a retrouvé que son cadavre... On dit que ton père, devenu fou, a tué ta mère. La famille Willow, furieuse, ne trouvant pas ton père, a déversé sa rage sur toi. Ils ont prétendu que tu portais malheur, que tu étais un bâtard. Le fils paiera pour le père. Ils voulaient t'éliminer. Je lui ferai subir un supplice lent. Pour ta sécurité, ton grand-père t'a conduit à ce temple confié au prêtre céleste. Cet enfant est lié à moi. Mais il t'a finalement laissé à l'orphelinat du ciel bleu. Malgré cela, les Willow ont trouvé ta trace. À l'époque, l'incendie de l'orphelinat a été ordonné par les Willow et commis par la maison Fleury. Alors vous êtes? C'est exact. Je suis ton grand-père, Xavier Fort. Mon père a quitté ma mère, ma famille m'a abandonné. Mon grand-père a voulu me tuer, il a brûlé l'orphelinat. Et moi, comme un idiot, j'ai bravé 1000 dangers, juste pour chercher la vérité. Quentin, t'éloigner était pour te protéger. Ces 10 dernières années, je t'ai cherché partout, jusqu'au jour où le gouverneur d'Océane m'a dit avoir trouvé l'aiguille divine. Au premier regard, j'ai su que tu étais mon petit-fils. Ça suffit. Désormais, je suis Quentin Fort, celui de l'orphelinat du ciel bleu, celui de mes 7 sœurs, mais pas de la famille Fort. Vous m'avez abandonné. Plus rien nous lie. On est quitte. Quentin. Dégage. Maudit destin. Pourquoi m'infliger ça? Qui est là? Quentin, c'est moi. Gabriel, pourquoi es-tu ici? C'est Maître Céleste qui m'a dit de t'attendre ici. Il a dit que c'est le destin. Gabriel, tu connais le maître? De quel destin parles-tu? En fait, je ne suis pas une orpheline. C'est le maître qui m'a élevée. Selon le rang, appelle-moi sœur d'apprentissage. Tu possèdes le corps sacré Kunlun, maîtrise la force Kunlun et l'aiguille divine de ton maître. Ton destin est trop fort, une épreuve est inévitable. C'est l'épreuve mortelle. Ton maître t'envoie au monde pour que tu endures les souffrances humaines. Forge une volonté d'acier pour surmonter ce défi et parfaire ta force. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste être normal, avoir un foyer heureux. Est-ce un crime? Quentin, ce n'est pas ta faute. Mais c'est le destin, on doit y faire face. Je ne peux pas t'aider beaucoup, mais au moins, avec tes sœurs, on sera toujours là. Oui, j'ai encore mes sœurs. Excellence, j'ai échoué. Punissez-moi, je vous prie. Quel incapable! Excellence, Quentin Fort est trop fort.
Je n'étais pas sûr de le capturer. Donnez-moi encore un peu de force et je le tuerai de mes mains. Même avec plus de force, tu échouerais encore. Ne t'embête plus. Enlève ses sœurs et Quentin Fort se jettera au loup. Hélas, la mort du directeur pèse trop sur Quentin. C'est ma faute. En enquêtant chez les Fleury, j'ai perdu Bastien Fleury. Sinon, le directeur ne serait pas... Qui aurait cru que Bastien serait si vil pour s'en prendre au directeur? Je me demande comment. Va Quentin maintenant. Attention, quelqu'un arrive. Tiens, les beautés sont là. Suivez-moi donc. Bastien Fleury, que veux-tu? Rien de spécial. Je veux juste vous inviter à venir chez moi et régler mes comptes avec ce bâtard de Quentin Fort. Bastien Fleury, tu as tué le directeur. Tu vas le payer de ta vie. Claire. Bastien, frapper des femmes. Comment peux-tu être aussi cruel? Humain? Depuis la chute des Fleury, je suis déjà mort. Aujourd'hui, je ne suis qu'un spectre réclamant la vie de Quentin. Emmenez-les toutes. Allez, bougez. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Laissez ma sœurette. Laissez ma sœurette. Laissez ma sœurette. Lâchez-la. Quentin. Ne bougez pas, reculez. Mais que voulez-vous? Lâchez-nous. Tu as entendu? 8 heures. Entrepôt Nord. Sois là. Sylvie, tu t'impatientes? T'inquiète, Quentin arrive bientôt. Ensuite, je vous enverrai. Tous les deux en enfer. Même dans cette merde, tu joues encore la sainte. Bastien Fleury, je te le dis une dernière fois. On n'est pas proches. Ne m'appelle pas par mon nom, ça m'écœure. T'es-tu jusqu'à la fin? Tu ne crois pas que Quentin viendra te sauver ce soir? Je vous le dis, ce soir, aucun de vous ne s'échappera. C'est l'heure. On y va. Bastien Fleury. Bastien Fleury. Arrête. Bastien, tu cherches la mort. Tiens, Quentin, te voilà enfin. Touche un seul cheveu de mes sœurs et je te tue. Allez, tue-moi. De toute façon, je n'ai plus qu'un mois. Je n'ai pas peur de mourir. Ah 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 ah. Lâche-les. Si tu veux quelqu'un, prends-moi. Tu veux les sauver? D'accord. Voici une pilule d'atrophie. Si tu la manges, je les libère sur le champ. Quentin, ne t'occupe pas de nous. Pars vite. Bien. Je la prends. Quentin. Quentin. Maintenant, laisse-les partir. Lâche-moi, Quentin. Quentin Fort, tu sais depuis quand j'attends ce jour? Laisse-les partir. Ah, Quentin. Bastien, espèce de monstre. Laisse-les partir. Tu n'es pas un dur? Allez, frappe-moi. Laisse-les. Fais le malin, fais le malin, fais le malin. Tu te croyais si fort que ça? T'es qu'un chien maintenant. Maintenant, c'est votre tour. Laisse-les partir.
Écoute-moi bien, Quentin. Personne ne partira d'ici. Vous allez tous mourir avec les fleuris. Quentin, c'est l'heure. Il est temps d'en finir. Adieu.